Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais mon dernier épisode au Salon du véhicule de loisirs de Paris. Et aujourd'hui, ça va en être un très intéressant qui va être à propos des accessoires. Il y a une immense sélection d'accessoires et de pièces et de tout ce qu'on peut avoir besoin pour faire du camping, que ce soit en tente ou avec un fourgon ou avec un camping-car. Bref, il y a une multitude d'accessoires. Puis on va s'amuser et explorer les nouveautés ou les trucs que moi je connais pas parce qu'il y a plein de choses différentes qu'ils utilisent ici en France. Fait que ça va être très très cool. Donc on regarde ça ensemble. Je commence ma tournée ici chez Sawiko qui offre une panoplie de racks et de supports à vélo ou à moto. Puis je suis tombé sur ce genre d'étui à vélo-là. Je trouve que c'est génial parce que pour les gens qui transportent des vélos à l'arrière de leur véhicule, bien, l'enjeu, c'est tout le temps d'envoyer tout le temps du sable, de la boue, de la neige, si on roule dans la neige, sur les vélos. Puis on veut les protéger parce que les vélos, ça coûte de plus en plus cher. Ils ont de plus en plus une grande valeur. Et puis avec cet étui-là, quand les vélos sont sur le rack, ça les protège entièrement. Vraiment, du bas, ça s'insère un peu comme... c'est comme vraiment une protection complète. Il n'y a aucun morceau du vélo qui est à découvert avec cet étui-là. Donc très, très cool. Puis là, vous voyez, ça en contient deux. Puis ça semble être des vélos de montagne, mais j'imagine que ça peut fonctionner pour des vélos de route aussi. Très, très cool cet étui-là. Il y a même des fermetures éclairs à l'arrière pour laisser passer les morceaux qui viennent le soutenir. Par contre, mon inquiétude, ce serait s'il y a de la cochonnerie qui rentre par en dessous. Est-ce que ça reste, puis finalement, ça reste tout humide à l'intérieur? Est-ce que ça les protège vraiment super bien? Il faudrait le tester pour le savoir. Pour les amateurs de moto, c'est souvent un enjeu parce qu'avec les fourgons, la capacité de charge que les fourgons peuvent prendre avec l'aménagement déjà à l'intérieur est souvent déjà presque au maximum. Bien, ici, il offre une remorque, mais qui est très, très mince parce qu'elle permet d'ajouter une moto sur le côté. Ça rajoute juste deux roues, mais c'est vraiment pas très long comme système, donc ça ne dépasse pas de beaucoup à l'arrière de votre fourgon. Et ce qui est intéressant, c'est que la moto est vraiment super facile à charger parce que dans le fond, elle se retrouve à être sur une genre de rail. Donc, on fait juste attacher la roue d'en avant et après, la moto se monte toute seule. C'est vraiment très simple, je présume, à l'embarquer là-dessus. Puis on n'a pas besoin de forcer puis de monter en équilibre. Puis la moto se trouve à être vraiment de façon transversale. Donc, elle prend toute la largeur de l'arrière du véhicule. Puis sur la même remorque, ils ont même ajouté un rack supplémentaire pour deux vélos. Donc, on peut avoir une moto, deux vélos, tout ça sur la même petite remorque. Quand même très, très bien fait comme système. En termes de poids, la remorque pèse 190 kg et on peut y ajouter jusqu'à 310 kg en charge, donc une moto et des vélos pour un total de 310 kg. Donc, c'est peut-être pas pour les motos, les grosses Harley-Davidson ou les trucs qui sont très, très lourds, mais ça nous donne un total qui s'ajoute en remorquage de 500 kg. Donc, étant donné que c'est pas du poids qui est sur le véhicule, mais plutôt en remorquage, c'est pas mal à la portée de tous les fourgons d'avoir une petite remorque comme ça à l'arrière. Toujours dans le domaine des remorques pour les gens qui veulent amener leurs jouets avec eux en voyage. Je me trouve actuellement chez Fautra qui font des remorques pour les motos. J'en ai trouvé une super belle qui permet d'avoir deux motos et même deux vélos en même temps. Ou, exemple, si vous avez un Spider ou un véhicule un peu plus large ou une moto à trois roues, c'est tout possible d'amener ça sur cette remorque-là. Ça coûte 3 350 €. Et ce qui est vraiment cool avec cette remorque-là, non seulement l'accès est super facile, c'est vraiment comme une rampe, puis après, on peut la basculer et l'installer sur le véhicule, mais quand elle n'est pas en utilisation, parce que c'est un peu ça l'enjeu, une fois qu'on arrive au camping, on la met où, cette remorque-là? Elle se plie en deux sur elle-même et ça prend presque pas de place sur votre emplacement de camping, donc c'est super pratique. Quand même très cool. On n'a pas ces produits-là en Amérique, mais je pense que ça serait bien pratique pour les gens qui veulent voyager avec leur moto sur la route. Peut-être qu'il y en a des remorques comme ça, mais je ne connais pas ça. On ne les voit pas du moins dans les salons du véhicule de loisirs chez nous, mais très, très cool comme produit.
Un accessoire qui est important d'avoir avant de prendre la route, c'est un bon VPN comme celui de notre commanditaire Surfshark. En passant, vous pouvez avoir 4 mois gratuits en utilisant le lien dans la description. Pourquoi ça vous prend un VPN? Bien, premièrement, c'est que ça vous permet de sécuriser vos données quand vous naviguez sur le web, sur des réseaux Wi-Fi publics, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans un camping ou quoi que ce soit. Bien, ce n'est pas votre connexion qui est privée, donc vous êtes sur un réseau public et c'est important de pouvoir protéger vos données quand vous êtes sur ces réseaux-là. Aussi, ça vous permet de changer votre adresse IP d'un pays à l'autre pour regarder, exemple, des contenus de télé qui ne sont pas disponibles dans le pays où vous vous trouvez. Donc, exemple, vous êtes en Floride et vous voulez regarder un poste de télé du Québec, vous mettez votre VPN sur Montréal et vous allez pouvoir regarder vos émissions préférées sur les postes de télé du Québec. Même chose aussi pour avoir accès au catalogue de Netflix de d'autres pays parce que les contenus sont différents selon l'endroit où vous vous trouvez. Donc, si vous voulez, exemple, regarder un film qui est sur le catalogue américain, vous mettez votre VPN sur les États-Unis et paf, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème avec ça. Aussi, grâce à Surfshark One, on peut être averti quand il y a des fuites de nos données personnelles sur le web. Sécurisez votre vie privée en ligne grâce à Surfshark. Utilisez le lien en description pour avoir 4 mois gratuits. Pour les gens qui veulent le confort ultime sur la route, je suis ici chez Alco qui propose un kit de suspension à air pour les véhicules de loisirs, pour les fourgons. Et c'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment un gros kit haut de gamme pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête, qui veulent le confort sur la route, qui veulent un paquet d'options. Ça vient avec une petite manette qui permet de soit relever le véhicule si on a besoin, exemple, d'aller en hors-route ou passer un obstacle, le baisser quand on est sur la route pour avoir une bonne tenue de route et une meilleure consommation de carburant. Et on peut ajuster la fermeté des ballons, tout ça avec la télécommande. Ça permet même, il y a même un bouton qui permet de pencher le véhicule vers l'arrière le plus possible pour faciliter l'écoulement des eaux usées quand on va aller à la station de vidange. Et c'est vraiment un kit très, très haut de gamme. Je présume que ça améliore pas mal la qualité de la tenue de route du véhicule. Et ça vient vraiment avec tout le kit. On a le compresseur, un réservoir supplémentaire, la manette, le kit de suspension avec les ballons et ça nous permet même d'avoir des prises extérieures pour après ça gonfler et dégonfler nos pneus au besoin. Donc pour les gens qui sont des amateurs de hors-route, c'est une autre option qui est intéressante pour pouvoir dégonfler ses pneus et les regonfler quand on quitte les sentiers. Donc un beau petit kit bien intéressant pour ceux qui veulent du luxe sur leur véhicule. Ces kits de suspension-là, ça fait sur pratiquement tous les types de fourgons, que ce soit les Fiat Ducato et tous ces dérivés des autres marques. Et aussi, ça fait aussi sur les Sprinters. Je pense qu'il y a seulement sur les Ford Transit où ça ne peut pas s'installer, ce kit en particulier-là. Donc, puis peut-être qu'en Amérique, il y a un équivalent pour le Ram ProMaster et le Sprinter qu'on a chez nous parce que c'est pas mal les mêmes véhicules. Donc, je présume que le même kit doit être disponible aussi en Amérique. Vous connaissez mon amour pour les vidéos de toilettes. Bien, je vous en fais une aujourd'hui, une autre démo. C'est un système qui ne pourra pas s'installer sur des véhicules existants. C'est vraiment pour des véhicules futurs. Pour l'instant, qui sera disponible seulement en Europe, mais je pense que ça pourrait très bien s'installer au Canada et c'est quand même assez révolutionnaire. Le gros avantage, c'est de rajouter de l'autonomie quand on va en camping parce que ce que ça vient faire, ce système-là, c'est d'utiliser l'eau grise pour le rinçage de la toilette. Quand on va flusher la toilette, ça va utiliser le réservoir d'eau grise. Ça paraît simple comme ça, mais en réalité, c'est quand même assez complexe. J'ai un invité, un vlog dans un vlog. Oh, on vient de foirer une vidéo. Alexandre. Ça va bien? Ça va la fin? Ben oui, je recommencerai plus tard pour moi. Voilà, désolé. Bon, je reprends où j'en étais suite à la visite des Vadrouilleurs Forever. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore abonnés, allez vous abonner à leur chaîne. Ils font du très bon contenu, très intéressant. Ils sont en train de construire un bus. C'est vraiment magnifique. On est allé le voir à date. Ça va être un très, très beau projet pour la famille. J'ai bien hâte qu'ils puissent commencer à voyager avec ça. Revenons à notre toilette. Comment ça fonctionne? Dans le fond, on a un réservoir d'eau grise qui va avoir une pompe à l'intérieur et qui va amener de l'eau à la toilette pour pouvoir faire le rinçage de la toilette. À chaque fois qu'on va flusher, ça va prendre de l'eau grise qui va avoir été traitée au préalable et ça va se diriger vers un réservoir d'eau noire, chose qu'il n'y a pas habituellement sur les véhicules ici en Europe, parce que d'habitude, c'est toujours des toilettes à cassette qui sont intégrées. Bien là, il va y avoir le réservoir d'eau noire intégré et tout ça va se rendre après ça dans ce tuyau, parce qu'il va y avoir aussi, excusez, il manque une étape, dans la toilette, il va y avoir un macérateur, un genre de broyeur qui va réduire tout ça pour que ça soit vraiment liquide. Et ensuite, il va y avoir un autre traitement qui va se faire dans les eaux noires pour éviter toute odeur. Fait que vraiment, après ça, ça va juste passer par le petit tuyau
et ça va sortir par cet embout qu'on va venir mettre sur la grille de vidange, parce qu'ici, c'est toujours des grilles sur lesquelles on roule avec le véhicule, et ça va permettre de vidanger en premier les eaux noires, et une fois que ça va être terminé, les eaux grises, le réservoir des eaux grises va se pomper et s'en aller dans le réservoir d'eau noire pour le rincer complètement, et ça va sortir aussi par ce tuyau-là. Donc, plus besoin de vidanger séparément la cassette et le réservoir d'eau grise. Tout va se faire par cet embout-ci. Je pense que ça pourrait très bien s'intégrer chez nous au Canada parce que justement, on pourrait juste arriver avec cet embout-là et le mettre directement sur nos tuyaux de vidange. Fait que ça pourrait être quand même assez simple à intégrer chez nous. Tout ce qui manquerait, en fait, ce serait d'intégrer une pompe dans nos réservoirs d'eau grise pour amener l'eau vers la toilette, puis faire tout ce système-là un peu comme ça va se faire ici en Europe. Fait que c'est quand même intéressant parce que ça va vraiment augmenter l'autonomie parce que là, on réutilise nos eaux grises pour la toilette, donc on gaspille moins d'eau et ça nous donne une plus grande capacité avec un réservoir d'eau noire au lieu de la petite cassette qu'on a traditionnellement dans les véhicules ici. Et tout ça va être traité et ça va sortir en liquide qui n'a aucune odeur. Fait que c'est quand même très intéressant comme système. Voilà, ici, c'est une nouvelle technologie faite par les Allemands chez Knaus. C'est la toilette CleanFlex. J'avais déjà vu des vidéos de ça, mais je ne l'avais jamais vue en vrai, cette toilette-là. Mais c'est une toilette dans laquelle on a un sac. Et puis, à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton, ça va venir refermer et sceller complètement ce sac-là. Puis, on pourra juste en disposer par après. Donc, ça évite d'avoir besoin d'eau. On n'a pas besoin d'avoir de cassette ou de réservoir d'eau noire à vider. On fait juste les jeter dans les poubelles. L'inconvénient qui vient avec ça, c'est qu'il faut acheter les sacs qui sont offerts par la compagnie. Ça prend un branchement 12 volts pour que le système fonctionne bien. C'est un pour et un contre parce qu'il faut que tu retrouves toujours ces recharges de sacs-là. Il faut que tu trouves un endroit pour en disposer, mais c'est généralement plus simple pour ceux qui veulent voyager en hiver ou qui veulent mettre la toilette un peu n'importe où dans le véhicule sans avoir besoin d'avoir une connexion d'eau. Ça peut être une option intéressante. Je me trouve maintenant au kiosque de Dometic, qui est un grand fournisseur d'accessoires pour les véhicules, que ce soit des accessoires qu'on peut s'acheter en magasin ou qui sont installés directement par les constructeurs. Et j'ai posé ma fameuse question parce que dans notre véhicule, dans notre Dreamer, en Europe, on a un sifflement qui provient de notre dôme de toit comme ça. Et la raison est que c'est voulu. Je ne savais pas que c'était voulu. Je pensais que c'était plutôt une erreur de conception, mais non. C'est voulu parce qu'on a un dôme qui favorise un genre de passage d'air qui permet de, si jamais on a une fuite de gaz ou quoi que ce soit, pour ne pas qu'on soit intoxiqué à l'intérieur, il y a un léger passage d'air qui se fait dans le rebord du couvercle du dôme. Comment on pourrait l'éviter? Ce serait d'avoir un petit joint qu'on pourrait mettre pour couper ce courant d'air-là. Et là, on n'aurait plus le bruit. Mais par contre, on aurait l'inconvénient d'avoir plus de sortie d'air pour, si jamais il y a une fuite de gaz à l'intérieur, pour pas qu'on s'intoxique. Donc, reste à voir qu'est-ce qu'on va faire. Nous, on en a deux, donc peut-être on pourrait mettre un joint sur celui en avant qu'on entend quand on roule, puis laisser celui de la chambre tel quel. Puis là, on aurait notre passage d'air à l'arrière au lieu de l'avoir à l'avant. Fait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Donc, merci beaucoup à mon conseiller Dometic de m'avoir expliqué ça. Mais je continue dans leur système parce qu'ils ont plein de produits qui sont intéressants qu'on n'a pas chez nous au Canada. On dit bonjour. Ah ben bonjour. Bonjour à vous. On vous suit sur... Ah ben là, vous me suivez en personne. On suit les vadrouilleurs. Il va être dans toutes les séquences. Quelle belle équipe. On est contents comme ça. On voit tout le monde en même temps. Ben là, vous allez... elle est derrière la caméra. Elle est derrière la caméra. Ben, coucou. Coucou. Je poursuis. Bon, ça fait toujours plaisir de rencontrer des abonnés en personne, encore plus ici en France, parce qu'on dirait qu'on développe tranquillement l'audience en France et c'est toujours agréable de vous rencontrer en personne. Et là, regardez-moi ça. C'est un système pour... comment ça fonctionne? Ah, comme ça. Ah, c'est super simple, très, très léger. Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Dometic a amené ça au Canada. Ces systèmes-là qui sont si simples, si légers, bien intégrés, qui ferment la lumière pour la nuit en 3 secondes. Nous, on est toujours pognés avec des petits rideaux, des trucs faits sur mesure, mais là, avec ça, ça serait super simple. On en veut chez nous. Je poursuis mon tour chez Dometic. Ils ont un nouveau modèle d'air climatisé qui inclut un soft start à l'intérieur
Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un soft start, ça permet de réduire l'ampérage de départ du compresseur, puis c'est ça qui fait souvent sauter le breaker quand vous l'utilisez sur une petite génératrice ou sur une prise de courant à la maison, 15 ampères. Bien, avec ce nouveau modèle-là, l'ampérage monte graduellement et ça se fait tout seul. Un peu comme le modèle qu'on a sur notre Safari Condo chez Truma, bien, maintenant Dometic l'offre chez eux. Un autre produit qui est intéressant chez Dometic, c'est la tente gonflable, l'abri extérieur. Et ça non plus, on n'a pas ça chez nous, ou du moins à ma connaissance. C'est quand même très, très cool. Ces abris-là, on en voit énormément du côté de l'Europe à chaque fois qu'on est dans les campings. Et pourtant, nous, on a un environnement qui est beaucoup plus hostile qu'en Europe. Nous, avec les moustiques, avec le vent, avec la température plus fraîche, d'avoir des abris comme ça qui intègrent soit des panneaux de moustiquaires ou soit des panneaux transparents mais qui coupent le vent ou même des panneaux opaques pour donner de l'intimité. Puis ces abris-là, ça se monte en 2 minutes. J'ai même pu le tester moi-même en le gonflant. Même, j'ai dit 2 minutes, mais je suis généreux, c'est peut-être 1 minute. C'est vraiment très, très simple. Il y a juste un point de gonflage. On fait juste brancher une pompe. À bras, ça prend 2 minutes. Ou on pourrait avoir un compresseur électrique pour le gonfler. Et ça serait super simple. Et c'est vraiment très, très solide. Ça ne partira pas au vent, ces abris-là, je vous le confirme. Dernier produit que je vous montre chez Dometic, ils ont maintenant cette petite batterie au lithium-là qui est portative, qui permet de charger, de charger des appareils soit en USB, USB-C, mais aussi de faire fonctionner cette glacière-là, qui est une glacière à compression qui consomme très peu d'énergie. On peut avoir une autonomie d'environ 6 heures sur cette batterie-là si la glacière a été rechargée chez vous. Donc, les gens qui trippent camping sauvage ou pêche, vous pouvez la refroidir chez vous en étant branché dans l'électricité. Vous mettez ça dans le véhicule. Après ça, vous branchez votre batterie dans votre véhicule et dans votre glacière. Donc, pendant que vous roulez, ça garde votre batterie chargée et ça garde la glacière fraîche. Et là, après ça, bien, quand vous partez en camping, bien, vous allez avoir votre 6 heures d'autonomie en supplément grâce à cette petite batterie-là. Donc, quand même intéressant aussi comme système pour les gens qui trippent camping sauvage d'avoir une glacière qui dure plus longtemps avec un système très, très compact. Je me trouve maintenant chez Mestic, compagnie qui fait des climatiseurs, dont certains modèles assez inusités que j'avais jamais vus. Un modèle de climatiseur qui va sous le siège, quand même intéressant pour les véhicules qui veulent être le plus aérodynamique possible. J'ai l'impression qu'avec les véhicules adaptés aux véhicules électriques qui vont vouloir avoir le moins de résistance à l'air possible, vont peut-être commencer à intégrer de plus en plus ces airs climatisés-là qui sont sous les sièges et qui n'ont pas d'unité sur le dessus du véhicule. Fait que ça peut être intéressant. Sinon, pour les véhicules qui n'ont pas d'air climatisé et qui veulent juste avoir une solution alternative, bien, c'est un peu le modèle le plus simple à installer, un mini split qui a cette portion-là qui se trouve à être vis-à-vis la fenêtre du côté intérieur du véhicule. Et il y a ce morceau-là qui va s'installer dehors et que lui, on va pouvoir brancher dans le 230 volts ici en Europe. Mais c'est peut-être un modèle qui pourrait être adapté au Canada aussi, un genre de mini-split comme ça. Dans le fond, ça peut s'installer facilement sur n'importe quel véhicule sans faire une installation permanente. Bien sûr, on ne roule pas avec, on l'installe seulement une fois au camping. Ils ont des modules d'air climatisé standard, mais il y en a aussi un qui est sur le 12 volts avec une consommation qui est beaucoup moindre pour les gens qui ont un bon kit de batterie, qui veulent faire fonctionner ça directement sur le 12 volts. C'est bien intéressant. Nous, on en avait une de marque Autoclimat sur notre Loki et c'est quand même révolutionnaire de pouvoir faire fonctionner l'air climatisé sans avoir besoin d'être branché dans un camping ou d'avoir une génératrice, de faire fonctionner ça, tout ça grâce à l'énergie solaire. C'est génial. C'est ce qui complète ma tournée des accessoires du Salon du véhicule de loisirs de Paris 2024. Il y avait beaucoup de choses à découvrir. Je vous en ai montré qu'un petit aperçu, juste des petites trouvailles que j'ai faites, des nouveautés ou des choses que je ne connaissais pas. Mais il y en a encore énormément. Regardez juste les méga tentes qu'il y a derrière moi. Il y a tellement de trucs qu'on ne retrouve pas chez nous. Des genres de tentes roulottes sur des petites remorques comme ça. Ils ont vraiment beaucoup de choix au niveau des accessoires. Le salon est vraiment immense. J'aurais pu passer une semaine complète et j'aurais même pas fini de faire le tour de tous les véhicules et de tous les accessoires qu'on retrouve ici. Mais voilà, ça vous donne un aperçu de ce que j'ai trouvé le plus cool ou ce que j'ai eu le temps de découvrir en seulement 2 jours ici au salon. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié la tournée du Salon du véhicule et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Encore une fois, un gros merci à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. N'oubliez pas, pour obtenir vos 4 mois gratuits, d'utiliser le lien dans la description.